Il y a quelques mois, quand j'ai lancé cette chaîne, j'avais envie de vous parler de trucs un peu improbables, de voitures auxquelles on ne pense pas, des voitures anciennes, faire des essais de voitures récentes, et de trucs improbables. Alors quand on dit des trucs un peu improbables qui font rêver, vous allez me dire Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren. Non, moi ce genre de truc ça m'éclate et c'est vraiment super drôle. La Microlino, vous vous en doutez, elle vient concurrencer la Citroën Amy. Cette petite voiture, elle dispose en 3 versions. Donc on retrouve la Microlino Light, conduisible dès 14 ans sans permis. Dès 16 ans, la Microlino avec une version permis. La première va à 45 km/h, celle-ci va à 90. Et on a la version pionnière. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est celle que j'ai aujourd'hui. C'est donc une série spéciale de lancement, limitée à 999 exemplaires, et qui donne droit à certains équipements en plus. Bref, une voiture très intéressante, parce qu'en fait, déjà, on est inspiré de la BMW Isetta. Donc pour ouvrir la voiture, vous aurez remarqué, absence d'ouvrant sur les côtés. Mais alors comment on monte? Eh bien, petit bouton là. C'est pas génial? On a un vérin qui ouvre la voiture et on monte par l'avant. Je trouve ça vraiment génial, c'est vraiment mais what the fuck comme projet. Alors là, la version que j'essaye aujourd'hui, donc c'est une version série limitée à 999 exemplaires, c'est une pionnière. Alors, normalement, il y a un badge de l'autre côté, je vous le montrerai. Là, je ne l'ai pas ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, on est aussi sur une teinte Torino Grey. Et cette voiture a des éléments très intéressants. Coque autoportante, on est sur un châssis en acier mais avec une structure en aluminium et elle est fabriquée donc à Turin en Italie. D'ailleurs j'ai fait plusieurs voyages déjà en Italie et on en voit beaucoup. Elle a vraiment beaucoup de succès en Italie. Alors en termes de design, c'est ce que je vous disais, c'est pas compliqué. C'est donc une BMW Isetta qui a servi d'inspiration. Déjà par rapport à la Light, eh bien notre version, elle a droit à des équipements un peu différents en termes de design. Déjà notre version, elle a le droit à cette barre de LED ici qui s'appelle Infinite, qui fait tout le tour de la portière de notre voiture. On a aussi des feux à LED ici, avec les clignotants à LED également. Et donc, cette fusée reprend aussi les rétroviseurs. Alors, chose étonnante, vous verrez à bord, il n'y a pas de rétroviseur central. C'est un peu la galère, vraiment, j'y reviendrai, mais c'est un peu la galère. Alors, réglage manuel des rétroviseurs. Mais pour la rétrovision arrière, on a connu un peu plus dingue. C'est une petite boule d'amour cette voiture. Vraiment, dès les premiers tours de roue, je me suis amusé avec elle. On retrouve donc cette signature LED, le nom micro et donc une grande ouverture pour la porte. Pas d'ouvrant sur les côtés et chose assez rigolote, les vitres sont coulissantes, sûrement pour gagner du poids. Et on a une chute de pavillon qui est assez forte. Alors pas de version thermique sur cette voiture, c'est tout de suite une version électrique. Donc on a plusieurs puissances. Moi celle que j'ai aujourd'hui elle fait 16 chevaux. Après on est sur une voiture relativement légère, on est à 570 kg sur la balance. On a, alors ça c'est une option mais qui est de série sur ma pionnière, on a un toit en toile au-dessus à ouverture manuelle et vous allez voir c'est vraiment très sympa pour transformer la voiture en petit cabriolet. Trappe à carburant qui est ici, enfin trappe à essence et les roues sont vraiment campées à chaque coin. Alors Microlino insiste pour donner une impression un peu sportive sur la voiture et c'est vrai que c'est très amusant à conduire, ça vous verrez après. Alors au niveau de l'arrière, c'est ce que je vous disais, ça chute direct, vraiment l'inspiration BMW Isetta est vraiment très prenante. On retrouve un petit coffre qui est ici, alors si je dis pas de bêtises, on peut l'ouvrir de l'intérieur, mais on peut surtout l'ouvrir depuis la clé. Alors en attendant que je trouve la clé que j'ai enfin dans la main, petit jonc de chrome, voiture tout en rondeur, vraiment. On a alors quelques angles droits, mais avec les feux. Pareil, feu à LED. Et on a quand même un coffre assez intéressant qui fait plus de 230 litres. Donc il suffit de rester appuyé dessus. Alors c'est un peu lent pour l'ouvrir. Et à un moment donné, normalement... Ah oui, ok. Si j'appuie sur le mauvais bouton, ça va être compliqué. Donc on a ce... Alors c'est petit, le seuil de coffre est haut, mais on a quand même 230 litres. Donc on peut quand même mettre les affaires de la semaine dedans. Il y a de quoi faire. Je suis surpris parce que c'est quand même bien fini. Je vous dis, on a pas mal d'ouvrants qui sont en aluminium. C'est franchement bien fait. Alors il faut la claquer parce que c'est tellement léger que du coup il faut y aller. Ça a été prévu pour. Les roues sont à l'arrière et on voit qu'ils sont plus centrés au niveau de la voiture que les pneus avant qui sont plus larges. Petit badge pionnière pour nous dire qu'on est sur cette version très haut de gamme parce que la gamme démarre à 17 900 €, hors le petit bonus de 900 € pour les quadricycles, 19 900 pour la version classique avec le permis, et donc celle-ci est à 22 900 € avec tout l'équipement en plus dessus. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah oui, alors réglementation que je ne connaissais pas et on en a pour tous les jours, comme on est sur une voiture sans permis, eh bien la plaque a juste besoin d'être à l'arrière, pas besoin à l'avant. Après vous n'allez pas sur le périphérique avec cette voiture.
elle peut pas vraiment le faire. 90 km/h max, on va s'arrêter plutôt à 70-80 km/h. J'ai pas réussi à atteindre les 90 avec. Bon, moi je la trouve super craquante, vraiment très très mignonne. Et je vous le dis, ce que je retiens depuis le début de l'essai, c'est que beaucoup de gens se retournent dessus en se demandant qu'est-ce que c'est. Je vous emmène à bord, donc du coup il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est là. La voiture va donc s'ouvrir grâce à un vérin. Et donc maintenant on va pouvoir s'amuser à monter dedans. Et vous allez voir, c'est un exercice un peu sportif. Voilà. Alors, on a un écran sur cette version-là. Et donc pour fermer, il suffit de faire comme ça. Voilà, nous sommes du coup à l'intérieur de la Microlino. Volant en cuir végétal. Donc ce faux cuir se retrouve aussi ici. Là, on a du daim. On retrouve le daim ici. Donc c'est que du cuir végétal à bord de la voiture. Petite sérigraphie pour nous rappeler qu'on est sur une Pioneer. On a le droit à cet écran-là, je vais vous expliquer assez rapidement. On a un support de série pour le maintien du téléphone. Vous voyez, il suffit de mettre le téléphone et ce bouton en fait vient bloquer le téléphone. Alors, qui dit Pioneer dit image et son. Donc, à défaut d'avoir l'image, eh bien on a le son avec cette petite enceinte qui fait un super son, un peu comme sur la Citroën AMI. On a le sélecteur de vitesse ici, la petite plaque numérotée pour notre version. Et je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye de m'approcher qu'on voit le mieux. Regardez ça, c'est le petit bouton pour activer un mode sport. Et donc on a une petite référence au jeu vidéo avec Mario Kart. Je trouve ça très très drôle. Franchement, c'est très sympa. Et même au niveau des jambes, j'ai de la place, mine de rien. J'ai de la place naturellement pour le pied. Et après, voilà, pour accélérer ou pour freiner. Ouverture à coulisses des fenêtres. Et donc le rétroviseur est un réglage manuel dans les fusées. Et ce que j'avais envie de vous montrer, c'était aussi ça. Eh bien l'appui-tête qui est brodé du nom de la marque. Et surtout le côté très très cool de la voiture. Si je le désire, hop, je peux donc me faire une version cabriolet avec. C'est très très sympa. Et il suffit juste de claquer. Ah, voilà. Il faut le claquer un peu fort, m'a prévenu le vendeur, parce que c'est très léger, vous voyez. Ça s'ouvre très facilement. Et quand on le ferme, hop, voilà. C'est bon, c'est en place et on a la petite manette pour contrôler. Alors, le plastique a l'air un peu fragile, mais ça a quand même l'air durable. Je sais pas trop ce que je peux en penser de ce système. Très sympa. Pareil, petit rangement ici. Donc, sélecteur de vitesse, je vous ai montré. Encore des petits rangements là. Version très sympa. Alors, je vais mettre le contact. Ça me change, d'habitude, j'appuie sur des boutons pour que ça démarre. Là, il faut que je mette une clé. Voilà, maintenant que j'ai mis le contact, elle démarre. Voilà, petite infographie. Vous voyez ici le petit écran qui s'affiche. Voilà, bon, j'ai pratiquement plus de batterie. Alors, souci, moi, avec mon angle de vision, on peut pas le régler. Et en fait, ça me mange un peu les infos. Donc bon, j'ai plus de batterie, ça j'avais bien compris. Donc voilà, petite infographie très classique. Et donc, le petit écran qui est juste ici. Donc, petit tactile, alors très sensible ma foi, mais on peut vraiment personnaliser comme on veut la voiture. Et là, en fait, c'est pour le coffre. Mais si je me mets sur les paramètres, eh bien, je peux modifier un peu selon mes envies, en fait, les infos du compteur. Ah, j'ai plus de batterie, je peux plus le faire. Ok. Alors, voilà. En fait, j'appuie juste sur le mauvais bouton. Ok. Ah non, c'était le bouton pour reset, en fait, le kilométrage. Ok. Le bon, il est là. Donc voilà, je peux vraiment contrôler comme j'ai envie. Alors pareil ici, kilométrage, voilà les infos qu'il faut. Alors là, c'est pour l'aération, chauffage. Et on a donc 3 modes de chauffage, des embuages et des givrages. Non, c'est assez complet quand même. On a les bus ici et ici du chauffage. Vous vous en doutez, il n'y a pas de boîte à gants dans la voiture. On a 2-3 petits rangements par-ci par-là. Mais franchement, bonne surprise. Alors, vu qu'on est à l'intérieur, on peut régler... attendez, je vais vous montrer. On peut régler par ici la profondeur du siège. Mais on ne peut pas régler, en fait, c'est d'un seul bloc. On ne peut pas du tout régler notre dossier. Ça va être un peu mon regret sur la voiture. Sinon, pour le reste, rien à dire. Alors, on a quand même 4 prises USB pour brancher le téléphone, de ici et de là. Mais ce que je remarque, c'est que ce sont des prises USB classiques, les anciennes. On n'a pas d'USB-C. Alors, je pense que je vous ai tout dit sur la voiture. On est sur un Podiaout tout petit. On a quand même ce petit logo de la Suisse, parce que j'ai pas grand chose à vous dire sur la voiture, on a déjà fait le tour. Et pour sortir, suffit d'aller ici, d'appuyer. Magique, ça s'ouvre. Et je pense que vous n'avez pas très envie de me voir sortir parce que c'est un peu la galère, mais je vais quand même vous faire la démonstration. Alors, on met ses pieds par là.
faites tenir comme ça, et on se lève et on franchit la marche. Et voilà, on est tout simplement sorti de la voiture. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'elle est vraiment très très drôle cette petite voiture. Bon là, il faut que j'aille la charger, parce qu'elle n'a plus du tout de batterie, et elle ne veut pas recharger à la maison, je ne sais pas pourquoi. Bref, là, je pars en borne de recharge et je vais vous faire la partie route. Parlons un peu des caractéristiques de la voiture. Donc, la version Microlino normale fait 228 km d'autonomie. Par contre, la version Pioneer, je ne sais pas pourquoi, elle ne fait que 177 km. Donc ça, il faut que je demande à Microlino pourquoi. Version classique hors Pioneer, 496 kg. La recharge dure 4 heures sur une prise classique ou sur une borne. On a le 0 à 50 km/h expédié en 4,9 secondes. La version sans permis fait 93 km d'autonomie. On a un moteur un peu moins puissant. En tout cas, celle-ci a une batterie de 10,5 kWh pour une puissance de 12,5 kW, donc aux environs de 16 chevaux, 89 Nm, mais ça arrive quand même à être assez joueur. On est vraiment sur une voiture très amusante. Ouais, des temps de charge assez classiques, 3 heures, c'est chargé en 6 kW, pareil pour du 14 kWh, 10,5 il faut 3 heures. Alors ma version fait 513 kg, on est sur une voiture qui fait 2,51 m, soit la taille d'une Smart, les premières Smart. Alors la largeur 1,47 m et une hauteur d'1,50 m. Ah oui, alors notre version aussi a un chauffage que n'ont pas toutes les Microlino, c'est en option. Là on l'a avec le dégivrage de la vitre arrière. Ah oui, suspension indépendante aussi. Et on a deux modes, donc ce que je vous disais, le mode normal et le mode sport. Bref, je crois que je vous ai tout dit, on n'a pas grand chose à dire sur cette voiture. C'est vraiment très rapide, c'est très simple, c'est très basique, c'est très classique et ça marche super bien. Donc pour démarrer la voiture, c'est très simple, on appuie fermement sur le frein, on passe en drive et du coup, on est parti. Alors la direction, elle est très souple, par contre c'est un peu bruyant. Ouais, et la suspension est un peu ferme aussi. Par contre, la rétrovision à un stop, elle est excellente. Et là, si je la fais partir, voilà, ça part tout seul. Alors, je regrette, c'est que je ne peux pas régler finalement la hauteur de mon volant. Donc, je n'ai pas toutes les infos, mais ça suffit. Je vois ce que je peux. Du coup, on est sur une auto vraiment très amusante. Vraiment là dans le virage, attendez. On sent qu'elle se couche, c'est super drôle. Là, on va faire un peu de ville, il faut que je la recharge, donc je vais l'emmener à une station de recharge dans ma ville. Donc elle récupère aussi très facilement de l'énergie. Et le freinage, alors il est loin d'être au top, pour faire de la ville c'est suffisant. Et alors, ce que je remarque, c'est que les gens sont vraiment attirés par la voiture et doivent se demander c'est quoi ce truc. Mais vraiment, par rapport à un scooter ou quoi, on est vachement à l'aise. Je pense qu'il y a un côté sécurité en plus dans la voiture. Mais on est sur quelque chose de très amusant. Alors, on fait quand même corps avec la voiture et on fait surtout corps avec le moteur électrique, qu'on entend quand même beaucoup siffler. Alors, je suis qu'à 50, mais je trouve qu'elle est quand même très bruyante. Alors, je l'ai écouté tout à l'heure avec de la musique et honnêtement, ça passe. Mais en ville, c'est plutôt pas mal. Là, je suis à mes petits 50. C'est très très amusant. Ça tient vraiment bien le pavé. La direction, elle est mine de rien très précise. Non, il y a vraiment moyen de s'amuser avec cette voiture. Je vois les passants, ils en peuvent plus. Ah, j'ai mal fermé ma fenêtre. Hop. C'est très sensible au niveau de la fermeture de la fenêtre. Je suis étonné. Mais ça fait le taf, quoi. C'est super drôle. Vraiment, pour faire de la ville, c'est vraiment ce qui suffit. Ouais, là, je me promène en ville. Enfin, ça se faufile là dans l'avenue très facilement. En plus, moi, ça tombe bien. J'habite une ville qui est très très mal desservie en transport en commun. Vous prenez ce petit véhicule, ça vous emmène jusqu'à la gare la plus proche. Vous la laissez là-bas, vous faites vos trajets avec le métro. Attention Dodane. Dodane, je suis à 30, mais les suspensions, c'est pas ça. Je pense qu'elle peut répondre à pas mal de besoins. Alors, chez Microlino, on dit 95% quand même des trajets de tous les jours peuvent être faits avec. Je suis d'accord. Peut-être pas les longs trajets, mais ils ont réussi à lui donner une texture de conduite qui est très amusante. Vraiment, puis alors on a une visibilité dans la voiture. Je vais ouvrir parce que je commence à avoir de la buée. J'ai pas envie de bouffer le peu d'autonomie que j'ai encore sur la voiture. C'est très amusant. Et
Et si je veux la tenter en mode sport, alors 5 secondes le 0 à 50, c'est ce que je vais essayer, j'ai personne derrière moi. Voilà, je suis à 0 et on est parti. Donc je suis à 4. Eh ben oui, elle les fait pas vraiment. Ouais, mais j'ai plus beaucoup de batterie. Ouais, elle me met performance réduite. Bon, c'est très amusant. Ça reste très très amusant. Et puis de toute façon, je vois qu'elle récupère lors des freinages. On récupère assez facilement. Alors batterie légère, forcément voiture en ville. Je vais la mettre en mode sport, vous allez voir. Ça pousse. En fait, si on la bascule en mode sport, elle est très amusante à conduire. Vraiment, c'est très drôle. Alors on ressent toutes les déformations de la route, c'est hallucinant. Et puis ça freine, ça freine quoi. C'est sûr que c'est pas une supercar, mais ça fait le taf. Et même à 20 km/h, je trouve que les Dodan font un peu mal. Et si j'ai envie, regardez, hop, ça me prend comme une MX5. Je suis en cabriolet. Je peux ouvrir la fenêtre sur le côté et et l'illusion est presque parfaite. Ah oui. Fait un peu C3 pluriel ou 2 chevaux. Non, le concept est vraiment très très amusant. Franchement, je trouve ça très drôle. Même à 20, c'est une horreur. Même à 20, c'est horrible de passer les Dodan. Mais voilà, en ville, c'est très amusant. Bon, par contre, j'ai un peu froid et j'ai envie d'économiser un peu de l'énergie. Donc, je remarque que le clignotant ne fait pas de bruit. C'est très drôle. Voilà. Pour la vie de tous les jours, faire des petits trajets, c'est très très bien. Très très bonne petite visibilité avant. On a vraiment... Alors, c'est aussi un peu le côté goût d'antan où on voit vraiment bien à l'avant. Hein. On a l'impression d'être aussi dans un combi Volkswagen. C'est très amusant. Et vu la batterie qui me reste, je vais m'amuser à la mettre sur un petit morceau de, entre guillemets, national que j'ai vers chez moi. Niveau de charge de la batterie, performance réduite. Bon, bah, je vais y aller tranquillou bilou, hein, comme dirait l'autre. Mais ouais, c'est amusant. Parce que même là j'ai personne, mais... La direction, elle tient. Je fais n'importe quoi, mais ça tient. Là, je l'ai mis avec le double compteur un peu rétro. Et ben, en fait, j'ai une meilleure visibilité. Parce que comme le volant n'est pas réglable, on a le haut de la jante. C'est vraiment dommage. Mais alors, quand on pousse vraiment sur ce que peut faire la voiture, on a un bruit aussi fort que là. Et on a un petit sifflement. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Peut-être la sonorité l'insonorisation, est pas incroyable. Ah, je tente des truc. Ouais, je sens qu'elle est vraiment à sec. Ouais, 8%. Je vais essayer de l'emmener à la recharge parce que je vais être à sec. Rétrovision un peu particulière hein, avec ces cercles, mais ça va. Je pense que je vous ai un peu tout dit, mais je vais vous emmener avec moi jusqu'à la borne. Priez pour moi Seigneur qu'elle y arrive. Ah, on est à 50. Je peux pas aller plus. Alors l'absence de rétroviseur central là c'est quand même perturbant. Alors ça dépend par moment. On a un espèce de mode hold où la voiture va s'arrêter et on a des moments où la voiture va accélérer malgré elle. En fait on n'a pas de one pedal proprement parlé. Il y a des moments où ça va le faire et il y a des moments où ça va pas le faire. Bon en rond-point ça passe bien. Non c'est archi agréable. Vraiment, ça fait un peu produit élitiste, parce qu'on a quand même une voiture à 20 000 €. Combien ? Bon, alors ce que je retiens, du coup, jusqu'à la borne, je vous fais un petit bilan de mes sensations. C'est très amusant, c'est très joueur, on a une très bonne direction assistée. Alors le volant est petit, on dirait un peu un kart. C'est très très sympa à conduire. Le freinage, il est bon, on n'est pas sur une sportive et on va faire beaucoup de ville avec, donc on ne va pas lui faire beaucoup de reproches. Par contre, pour une voiture qui va faire beaucoup de villes, je trouve que la direction est très dure, très sèche. On a vraiment une remontée des infos. On vit avec la voiture, quoi. Ça nous apprend vraiment à lever le pied dessus. Bon, là, j'ai plus de batterie, donc j'ai pas de grosse performance. 0 à 50 km/h en 4 secondes 9. J'ai tellement l'habitude du 0 à 100, donc 0,50. Mais sinon, après, c'est une petite voiture très très cool pour les gens en ville. Pour les citadins. Et au niveau du confort, je vais regretter en fait le dossier qui n'est pas inclinable ou réglable, on est hyper droit, c'est un seul bloc et donc on peut juste régler pour les jambes. Je regrette un peu. Sinon, la voiture, moi je la trouve super sympa, c'est une super bonne découverte. Vraiment les Dodan, je vais avoir mal au ventre.
Mais sinon, pour le reste, c'est une super voiture. Ah ouais, là, je peux même plus passer les 30 km/h. Bon, ben, j'ai 200 mètres à faire. Je pense que c'est faisable. Mais l'autre souci, c'est est-ce qu'elle va charger. It was at this moment that he knew. Bon, j'ai un petit souci, c'est que la borne où je suis allé a été cassée. Hein. Merci. Du coup, là, je suis en vitesse bloquée à 30 km/h. Donc, toutes les voitures thermiques, ça les énerve, elles me dépassent, alors que c'est 30 en ville. C'est quand tu fais ce genre de mobilité un peu différente, tu te rends compte à quel point les automobilistes sont des connards. Là, il me reste 5%, elle arrête plus de biper. J'espère que la prochaine borne fonctionne, parce que sinon, je suis dans la merde. Je vous tiens au courant dès que j'arrive, en fait. Hein. Si un jour j'arrive, voilà. Allez, à plus. Elle vient donc de gagner 2% en 45 minutes. Bon bah je suis à 6% du coup, donc vitesse bloquée. Et donc là je pars pour la ramener, j'espère pouvoir y arriver. Ça me semble très compromis, j'ai 8 km à faire, c'est peut-être faisable. Alors j'ai des voitures derrière moi, j'espère que vous n'êtes pas pressés les gars, parce qu'on n'est pas arrivé. Bah oui, dépasser dans le virage. Waouh, comment j'ai l'impression qu'elle est en train de s'arrêter là dans la montée. Elle n'arrive pas à monter. Elle monte pas. Elle n'arrive plus à monter. Elle n'arrive plus à monter au-dessus. Je ne sais pas si je vais arriver au bout. Ah. Vous vous souvenez de l'histoire de l'Odyssée d'Homère? Vous savez, le mec qui a fait un beau voyage? Ah bah moi aussi, ça commence à être une aventure. A few moments later. Ah, je suis en descente, elle gagne ma patate. Ah ouais, oh, je suis pas sûr que je vais y arriver. Je suis plus qu'à 4%. Faut que je vous explique un peu la situation. La voiture, je l'ai mise à charger pendant 45 minutes sur une borne à côté de chez moi, sauf qu'en fait, au bout de quelques minutes, la borne va s'arrêter. Donc elle n'a gagné que 2% et il ne va plus rien se passer. C'est au bout de 45 minutes de chargement que je vais me rendre compte qu'en fait la voiture ne charge plus du tout et que je ne peux absolument plus rien faire. Donc je suis parti en chercher une autre puisque je ne pouvais plus rien faire sur cette station-là. La voiture est passée en mode tortue, donc jusqu'à 10% tu es à 30 km/h, mais sous les 10 en fait elle va s'auto-limiter jusqu'à 15-16 km/h. Donc c'est le début de mon périple. Ah, je vais contacter le concessionnaire pour essayer de trouver tout simplement une solution et voir si eux ont un moyen de pouvoir me dépanner. Nickel. Oui, bonjour, c'est Monsieur Pinot. Alors là, je contacte la concession de Lyon. On essaye de trouver ensemble une solution, sauf que non, pas évidemment. C'est juste la faute à pas de chance ce jour-là. On va essayer de trouver ensemble une station qu'on va trouver, mais bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Ce qu'on sent dans mon regard, la panique et l'angoisse qui est en train de monter. Vraiment, le pauvre petit vendeur de la concession Jeanlin qui essaie de me trouver une solution. Bref, cœur sur toi, Paul. En fait, à 1 km de où vous êtes, il y a une borne de recharge. Ok, vous avez l'adresse? T'as remarqué la détresse? Autant de Paul, le vendeur, et autant la mienne. Genre, est-ce que la voiture va réussir à aller jusqu'à cette foutue borne qui se trouve à ce moment-là à 1 km 100? Donc on est sur ChargeMap, sur différentes applications. C'est véritablement l'enfer pour trouver une solution. Ok, je vais regarder ça, 8 rues. Là, on en trouve une juste à proximité, donc à 1 km 100, et on se lance donc sur cet itinéraire-là. Donc non sans angoisse, puisque je n'ai plus que 3% de batterie, et la voiture ne peut plus dépasser les 16 km/h de vitesse de pointe. Donc c'est très très long, les escargots me dépassent, les vélos aussi. Bref, j'ai le temps d'admirer la très belle zone industrielle où je suis, mais je perds pas espoir, je pense que je peux atteindre cette station. Bon, il me reste 3% de batterie, je dois faire 1 km. Petite édite de l'essai. J'ai trouvé une borne de recharge tout à l'heure au téléphone avec le vendeur. Je me suis fait chasser parce qu'en fait sur ChargeMap, ce n'est pas en libre service, c'est une privée. Donc il faut que je le signale. Il me reste 3%, elle est limitée désormais à 16 km/h. Je crois que c'est la fin de l'essai. Bon, ça reste une bonne voiture, c'est amusant, on voit juste les limites de la recharge, puisqu'on s'est rendu compte que là où je les ai mises à charger pendant 45 minutes, eh bien, elle ne marchait pas. J'adore rire. Bravo la métropole de Lyon.
Et du coup, celle-ci qui était la plus proche est une privée. Donc là, je dois tenter une autre. Et j'espère réussir à pouvoir l'atteindre. Je vous tiens au courant. Dernière edit, je suis en panne. Ils viennent me chercher. Voilà. C'est le dernier moment où je vous explique un peu ce qui s'est passé. Finalement, l'entreprise a bien voulu me laisser recharger. Merci Paul qui leur a demandé gentiment. Donc j'ai pu rejoindre la société. Malheureusement, la voiture à 2% m'a laissé en rade juste devant le portail. Donc j'ai poussé la voiture, poids plume 573 kg, donc ça allait tout seul. On a pu brancher la voiture une vingtaine de minutes pour récupérer de l'énergie, et là ça a marché. Donc c'était vraiment la borne publique qui était défectueuse. Donc vous avez compris, dans cette vidéo, je ne tire pas sur l'électrique, je ne tire pas sur les voitures électriques. Cette Microlino est pleine de qualité. Par contre, les infrastructures publiques et les bornes publiques, c'est pas encore ça. Mais c'est de la merde! Ça n'enlève en rien les qualités de la Microlino. Et enfin, vous allez retrouver la conclusion que j'ai quand même conservée, qui a été tournée avant la partie route, puisque je voulais ramener la voiture en faisant la partie route et faire une recharge. Donc le moi de la conclusion n'est pas du tout au courant qu'il n'arrivera jamais à recharger la voiture et que ça allait être un véritable calvaire. Et j'ai une entreprise qui a des bornes là qui m'a laissé me garer, donc ça y est, elle me lise. Allez, je les remercie. Donc ça y est, elle recharge. Cool. Je vous tiens au courant dès que c'est fini. Là, ça semble être la fin du périple et du supplice. Bon voilà, on arrive au terme de cet essai. Alors, voiture très très amusante. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir la Microlino. Moi en tout cas, j'ai adoré. Je m'attendais pas à être aussi surpris. Vraiment, c'est un jouet. Le truc, c'est le jouet qu'elle pense être. Vraiment, pour parler comme les jeunes aujourd'hui. Je me sens vieux quand je dis ça. Une voiture hyper amusante, très pratique pour de la ville, pour des citadins. Alors, l'autonomie est un peu compliquée. En plus, là, on est en hiver, donc j'ai pas vraiment une autonomie très importante, surtout si on met en mode sport. Là la batterie se vide, mais sinon en mode normal ça le fait. Honnêtement, on est sur une excellente solution pour se déplacer en ville pour l'hiver, pour éviter d'être trempé quand on est à vélo ou en trottinette. Une auto très intéressante. Alors en ce moment, je sais qu'ils font une offre de lancement où vous avez des loyers majorés, vous avez des choses très intéressantes financièrement parlant. Bref, une auto à découvrir. Alors sur le site internet, il y a marqué « Tant que vous ne l'avez pas essayé, vous n'en tomberez pas amoureux ». Et c'est vrai. Maintenant que je l'ai essayé, c'est vrai que je suis très amoureux de cette voiture, je la trouve très très amusante. Bon, je remercie du coup Microlino France de m'avoir prêté la voiture et à Jeanlin aussi qui a participé à cet essai. C'est pas une collaboration commerciale, pour leur accueil aussi et leur professionnalisme. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à me dire ce que vous pensez de cette petite voiture. Elle a vraiment tout ce qu'il faut pour venir embêter les constructeurs de voitures sans permis et la Citroën EMI, malgré des tarifs un peu élevés, mais qui explique aussi que si l'EMI est peu cher, c'est avec cette carrosserie en plastique, en ABS. Là, on est sur l'aluminium. C'est un peu plus solide. Bref, je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt. C'était Guillaume et salut.